Bonjour. Bonjour. Salut. Hop, hop, hop. Exact. On est à la maroquinerie. Complète en plus. Ouais, on est trop contents. Le fait de jouer à Paris, du coup forcément il y a aussi tous les potes qui sont là et tout. Puis après on est complet donc, ce soir, donc en vrai je pense qu'il y aura aussi pas mal d'autres gens. Charles-Marie me disait que par rapport à d'autres salles, vous aviez eu du temps pour les balances. Ouais, on avait énormément de temps là, mais on a quand même un peu dépassé. Du coup le son il va être très bon, ouais. Comment ça s'est passé vos deux premières dates à Amsterdam et puis à Bruxelles? Ouais, Amsterdam c'était trop bien, c'est la première fois qu'on faisait un concert hors de France et c'est fou de pouvoir voir un public qui est là, qui chante tes paroles et tout alors que tu le connais pas du tout. Donc c'était un peu la première fois et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Et Bruxelles c'est très très cool aussi. Est-ce que vous voulez dire un truc sur Bruxelles? C'est vrai que c'est des trajets qui sont un peu fatigants parce que forcément on arrive en voiture, direct on fait les... Fallait pas dire ça. Tu dis ce que tu veux mec. On rigole. Dès qu'on arrive en voiture, hop, on fait les balances direct, on joue, on enchaîne, on part le lendemain matin tôt et tout. Mais c'est vraiment des bons souvenirs, des trucs trop cool. Et puis on a une petite équipe qui est avec nous, donc c'est trop bien aussi quoi. Ça va, la voiture elle est pas trop chargée? On part avec notre camion et notre voiture, on met tout le matos dans le camion. Et puis quoi, on divise la team par deux, parce que du coup on est 8, parce qu'il y a Johan avec nous, Gabriel au son et Erwan à la lumière. Donc, et puis Alexis qui est venu avec nous, notre manager. Donc ouais, ça fait une bonne équipe et puis c'était court mais intense quoi. Voilà. Je vois qu'il y a une 5e personne avec vous. Exact. Salut. Salut. Qui es-tu? Je suis Johan, je les ai rejoints sur les lives et je suis à la batterie. Ça apporte des touches un peu plus acoustiques et une énergie peut-être un peu différente des sons studio. Je les accompagne sur les concerts dès qu'il y a possibilité d'avoir une batterie sur scène et si la salle le permet, etc. Je suis là. Je les ai accompagnés sur le concert à Amsterdam. Amsterdam, c'était trop cool. Vraiment, il y avait une bête d'énergie. Le public était trop chaud. Et puis nous, ça nous a permis aussi de faire vraiment le live entier. Là, vraiment, on a eu le temps de jouer tous nos morceaux, de roder le set et puis de finir, de continuer à se connaître un peu sur scène, quoi, tous ensemble. Donc voilà. J'imagine que ce soir, vous allez jouer du coup le set en entier. Est-ce qu'au fur et à mesure que vous faites des concerts, vous modifiez certains détails? Est-ce que vous vous laissez peut-être plus d'impro à certains moments? Est-ce que vous sentez que le live évolue en gros? On a fait quelques résidences pour vraiment préparer le live de A à Z, avec une certaine idée de comment ça devait sonner dans les arrangements, le temps qu'on se laissait pour jouer, etc. Donc ça c'est peaufiné depuis pas mal de temps. Mais par contre, oui, entre chaque concert, il y a tel ou tel truc à baisser, tel ou tel truc à monter, tel ou tel truc qui peut être démarré genre un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais Il y a des modifications par exemple sur des ponts instrumentaux où on peut avoir des nouvelles idées, on peut se dire ah vas-y ce solo on va le raccourcir un peu, on va le rallonger un peu. Puis au niveau de la production musicale, il y a pour le coup c'est plus des ajustements. Mais en fait, on a composé notre live, du coup, c'était à peu près au mois de janvier dans l'idée. Et à partir de là, on avait quand même une idée bien claire de quoi faire sur les morceaux, etc. quoi. Et là en plus on commence du coup, on a créé un nouveau live du coup parce qu'il y a une batterie. Et on commence à avoir aussi encore plus l'envie de pousser ce live encore au max. Et du coup je pense que là on va repartir après dans peu de temps en recomposition pour live pour après débarquer peut-être à la rentrée ou pour d'autres dates avec un nouveau live quoi. Noah, je te vois froncer les sourcils. pas du tout, non, c'est très vrai. Très bien. Ouais, Tu étais très concentré, tu étais en mode oui d'accord, effectivement ouais. Je vois déjà ça. J'ai essayé de voir, non mais c'est ça ouais. Clairement on va recomposer des trucs après. Peut-être qu'on peut dire aussi la nouvelle date à Paris vu que... Ah bon? Oui, ouais, en fait demain on annonce la Cigale. God damn. Voilà. Et donc du coup... Le 27 février 2024. Voilà. Tu veux dire un truc? Et non. Il y aura un piano droit. Non mais du coup voilà, en fait la maroquinerie c'est l'aboutissement de cette première version du live avec batterie. Et directement après on va enchaîner avec la V2 de notre live, avec toujours la batterie, plus de synthé, plein d'idées, de trucs qu'on a envie de faire. Et donc voilà, on se remet dans un nouveau cycle après quoi. Et toujours l'envie de faire vraiment danser les gens en plus quoi. Comme on a sorti notre album il y a un mois, l'idée c'est quand même essayer de le défendre au maximum en live. Après là on va essayer justement de chercher à faire plus de dates
aussi en France, d'essayer de faire une petite tournée et tout. Donc je pense qu'entre septembre et février 2024, on va essayer de faire quelques dates et de bouger un peu. Mais on va aussi, là, dès cet été, on va retourner en studio et on a trop d'idées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas composé ensemble. Ça fait genre presque 1 an. Enfin, la dernière fois qu'on a composé, c'était en septembre pour vraiment finaliser l'album, quoi. Et là, du coup, on a trop hâte de se retrouver et de composer parce qu'on on a plein d'idées. On va faire un deuxième album. Ouais, on se projette tellement déjà. Ça sent que ça vous manque. Ah, mais ça manque terriblement en vrai. Okay. Genre, les lives, c'est très bien, mais le studio, c'est vraiment. C'est ouf. Après, c'est toujours 2 phases. La phase de composition, la phase où on défend le projet. Mais le problème, c'est qu'en défendant le projet, même sur la tournée, c'est pas un problème d'ailleurs, mais on a souvent d'autres idées parce qu'on est inspiré par le moment. Mais après, c'est. On finit avec des mémos vocaux. Et aussi le fait de jouer en live, ça donne des idées, je pense aussi sur comment on veut faire sonner par exemple les prochains morceaux qu'on va vouloir faire. Enfin, c'est inspirant forcément. Et donc voilà. Bon, je vois qu'il y a un petit merch. Les sweatplayers, petit t-shirt. Derrière, il y a le nom de l'album derrière. Faut montrer. Ah, Walking on the Line. Hop là. Énorme, super. Très bien. Il est dispo ce soir, j'imagine. Ouais, ce soir, il y a des vinyles, des CD. La dernière fois, quand on était dans ton studio, chez toi plutôt, vous me disiez que c'était compliqué de trouver des dates, ou en tout cas que vous aviez envie d'en trouver plus. Est-ce que du coup là, avec la sortie de l'album et du coup toute une équipe qui commence à vous encadrer, vous sentez que ça se... Et même une maroquinerie pleine, qui est quand même, un bon cachet en mode, il y a du monde pour nous. Bah non, mais on s'est rendu compte aussi avec la date à Amsterdam que en fait on pouvait se déplacer dans les villes et il y avait des gens qui nous connaissaient, qui chantaient les chansons, des potes qui ramenaient des potes, etc. Alors des potes de gens qui écoutaient la musique. Hein. Et donc du coup, ouais, carrément là après la maroquinerie, en vue de produire le deuxième album aussi un peu en parallèle, on va carrément produire des dates nous-mêmes tant qu'on n'a pas de tourneur. Tu vois, on fait nos trucs et on va s'entourer de quelqu'un qui va s'occuper de ça. Et l'idée c'est de jouer un max avant la Cigale. Pour être prêt et surtout kiffer le moment et même arriver à créer un bouche à oreille en plus. Ouais, bouche à oreille à fond. Concerts, puis une nouvelle dynamique aussi pour essayer de faire du coup des festivals l'été, pas celui-là mais celui qui arrive du coup prochainement quoi. Eh ben merci beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce soir. Trop hâte de voir votre live. C'est toujours un plaisir en plus. J'ai fait ça, vous avez fait ça. Oh, il fait ça. Il fait ça. Allez, on fait tout ça. C'est le geste de fin. C'est trop cool pour moi en plus de pouvoir vous suivre et de voir l'évolution. J'espère qu'on se reverra du coup à la Cigale. Très belle soirée, merci beaucoup. Merci, trop bien.